je suis en haut d'un truc, je sais même pas si j'ai le droit d'être là en fait. Et vous êtes accroché sur un espèce de truc, donc je maîtrise pas la hauteur, donc c'est pour ça que vous êtes très haut, c'est pour ça que vous me voyez de très comme ça. Et derrière là, je sais pas si vous verrez, mais on a la Seine. Wouhou! Venons-en au fait, Esther. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais parler de sentiments. J'ai pas mal de trucs à dire sur ce sujet-là. Alors pour moi, les sentiments, c'est un truc qui est hyper complexant en fait, parce que on nous dit socialement comment on est censé réagir dans tout un tas de situations et qu'est-ce qu'on est censé ressentir. Et du coup, c'est ultra chiant parce que si on ne ressent pas les choses qu'on est censé ressentir, et ben on se sent très coupable et on nous explique bien que c'est pas normal en fait. Et du coup, on s'écoute même pas, c'est-à-dire qu'on n'essaye même pas de savoir quel sentiment on a, on part du principe qu'on a le sentiment qu'on est censé avoir dans cette situation-là. Je sais pas, c'est un enterrement, t'es triste, c'est un mariage, t'es heureux, et ainsi de suite quoi. Je faisais un truc très souvent quand j'étais gamine. J'ai appris plus tard qu'en fait c'était de la méditation, que c'était un vrai truc. C'était pas juste moi qui avais inventé un truc dans ma tête, mais en gros, dès que je me retrouvais dans une situation où je ressentais un truc, je me posais, je fermais les yeux, je réfléchissais, j'essayais de me mettre à l'extérieur de moi-même et juste de ressentir le truc et d'essayer de le classer quelque part. J'étais très souvent incapable de dire, en fait, de poser vraiment des mots sur le sentiment que je ressentais. J'étais pas tellement capable de dire si c'était de la peine, de la joie, de l'amour, de tout un tas de trucs bien précis, parce que pour moi, les sentiments sont beaucoup moins précis que ça en fait. Et déjà étant petite, j'avais du mal avec le fait de mettre un mot sur un sentiment. Et c'est pour ça que j'aime autant l'art, et c'est pour ça que j'aime autant la peinture, le dessin et le maquillage notamment. C'est quelque chose qui me permet d'exprimer un sentiment de façon beaucoup plus précise qu'avec des mots. Et je suis sûre qu'il y a plein de gens qui trouveront qu'au contraire, les mots peuvent être très précis. Je voulais me comprendre, en fait, je voulais essayer de comprendre qu'est-ce que je ressentais. Du coup, ce que je faisais, c'est que j'essayais de visualiser le sentiment que j'avais. Donc je me mettais un peu à l'extérieur de moi-même et je me disais, tiens, ce truc-là, il ressemble à ce que j'ai ressenti le jour où j'ai fait ça, le jour où j'ai ressenti ce truc-là. Du coup, c'est probablement quelque chose de plutôt positif, donc je vais le mettre dans cette case. Et je me faisais comme ça des tiroirs dans ma tête. J'avais besoin de ranger les sentiments, on me demandait pas pourquoi, j'avais besoin, ça devait me rassurer quelque part. Du coup, ça me permettait en fait de ranger les sentiments par type de sentiment et du coup de me poser sur ce que je ressentais. Pourquoi je vous raconte ça ? Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui m'a permis de me concentrer très très jeune sur ce que je ressens vraiment, sur ce que je ressens quoi. Et je pense que c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez et que très souvent, on part du principe qu'on ressent le truc qu'on est censé ressentir à ce moment-là et on se pose pas la question. Il y a pas si longtemps que ça, lors des attentats de Bruxelles, j'avais fait une vidéo où je vous parlais du fait que je n'étais pas triste. Et bon, ça avait été très mal pris parce que on a socialement ce truc qu'on est censé être triste quand quelque chose de grave arrive. Et du coup, si tu n'es pas triste à ce moment-là, eh bien, c'est que tu n'en as rien à faire de ce qui se passe. En fait, si vous voulez, à ce moment-là, notre tristesse, c'est pas vraiment un sentiment. C'est juste une façon d'exprimer le fait qu'on n'est pas d'accord avec une situation ou le fait qu'on a de l'empathie pour quelqu'un et tout ça. Alors qu'en fait, tout ça, c'est tout un tas d'autres trucs qui n'ont absolument rien à voir avec le fait de se sentir triste. Se sentir triste, c'est juste un sentiment qu'on a ou qu'on n'a pas. Et tout ce qu'il y a autour, le fait d'en avoir quelque chose à faire politiquement, le fait d'être impliqué et tout, c'est complètement autre chose en fait. Et ça arrive dans tout un tas de situations, notamment avec la tristesse, je trouve, par exemple, à un enterrement ou un truc comme ça. Si vous n'êtes pas hyper triste, on va partir du principe que c'est parce que vous n'aimiez pas la personne. Alors que si ça se trouve, c'est que vous, à ce moment-là, votre deuil est déjà fait, ou vous êtes au contraire soulagé parce que cette personne souffrait et que vous êtes content qu'elle soit partie, ou parce que vous savez qu'elle n'aurait pas aimé que vous soyez dans cet état et que du coup, vous avez géré vos sentiments à un autre moment de votre vie et pas là maintenant le jour de l'enterrement. Enfin, il peut y avoir plein de choses en fait. Et puis surtout, le fait de dire que on se sent d'une certaine manière dans une situation, ça ne dit rien sur la situation. C'est-à-dire qu'on peut se sentir très très triste d'une situation qui en fait n'est pas intrinsèquement grave. Et très souvent d'ailleurs, quand on va être très très triste d'une situation qui n'est pas très grave, il va y avoir quelqu'un qui va nous dire non mais c'est bon, la face du monde n'est pas en train de s'écrouler non plus, arrête ton char quoi. Arrête ton char, la vieille expression de merde. Sauf que toi, quand tu es en train d'exprimer ta tristesse, t'es pas en train d'exprimer que c'est la fin du monde, t'es en train d'exprimer que ce truc-là te rend triste. Ce que ça nous dit, c'est que ce sentiment, ce ressenti, en fait, il nous est personnel, il nous est propre. C'est un truc, moi je vivrais pas les choses de la même manière que toi, que le voisin, que la voisine, parce que je suis juste une autre personne et que les sentiments que j'ai ne s'expriment pas et ne sont pas forcément les mêmes que les tiens. Et ils sont légitimes dans tous les cas. Enfin, personne n'a à me dire ce que je dois ressentir. Je ressens ce que je ressens au moment où je le ressens. Et c'est comme ça, quoi. Je veux dire, c'est pas un truc que je peux contrôler. Et là, vous allez peut-être me dire que c'est contradictoire avec quelque chose que je vous ai dit dans une précédente vidéo, si vous vous souvenez. J'avais fait une vidéo sur la jalousie et je vous avais dit les sentiments nous appartiennent. Et du coup,
si quelqu'un autour de toi fait quelque chose qui te rend triste, mal, etc., tu peux pas lui reprocher parce qu'en fait, c'est ton problème. C'est pas la personne en elle-même qui t'a rendu triste en faisant ça, ou qui t'a rendu jalouse en faisant ça, ou qui t'a rendu comme ci ou comme ça. Tu peux pas lui demander de changer son comportement pour s'adapter à tes ressentis. Et parce que tes ressentis te sont propres et ils t'appartiennent. Toi qui décides en fait comment tu prends une situation et comment tu la vis. Ça paraît un peu contradictoire avec ce que je viens de vous dire dans le fait que tu ne contrôles pas tes sentiments et que tu as le droit de te sentir d'une telle manière ou ne pas te sentir d'une telle manière dans une situation donnée. En fait, ça ne se contredit pas. En fait, l'information que te donne ton sentiment n'a rien à voir avec la situation, ça ne donne pas d'information sur la situation, ça ne donne pas d'information sur les autres, ça donne juste une information sur toi. Si tu te sens de cette manière-là dans cette situation, ça veut juste dire que ça te résonne et ça résonne pour toi et ça te parle de cette manière-là et ça veut dire quelque chose sur toi et sur ton histoire. Par exemple, si tu es jaloux de quelqu'un dans une situation, je sais pas, t'as ta grande sœur qui prend son premier appart et t'es jalouse parce que voilà, toi aussi t'aimerais bien avoir ton appart et du coup tu vas lui dire non mais arrête de me parler de ton appart, tu le fais exprès ou quoi, c'est vraiment juste pour me faire chier. Non, cette personne-là, en fait, elle te parle de son appart parce que c'est un truc qui lui plaît et elle n'est pas dans ta tête et elle va pas être en permanence en train d'essayer de s'adapter à toi et à tes sentiments. En fait, c'est à toi de gérer tes sentiments. Et si toi, tu es jaloux de cette situation-là, si toi, tu envies cette situation-là, la situation de ta sœur, ça veut juste dire quelque chose sur toi. Ça veut peut-être dire que tu as des trucs, des conflits avec ta sœur, qu'il faut peut-être que tu réfléchisses, peut-être que tu n'as pas confiance en toi. Enfin bon, tu peux travailler là-dessus. Et là, effectivement, tu ressens de la jalousie. Donc, ressens-la, accepte que tu ressens ce truc-là, ressens-la. Et ensuite, fais-en quelque chose et dis-toi, bon, je veux plus me sentir comme ça, donc qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi je me sens dans cette situation qui est mal? Et ne pas repousser la faute sur ta sœur, en fait. C'est pas la faute de ta sœur si tu te sens comme ça. De manière générale, en fait, très souvent dans la vie, on a tendance à jeter nos sentiments sur les autres et à dire que c'est la faute des autres si on se sent comme ci ou comme ça, c'est parce que la société, c'est parce que le travail, c'est parce que la famille. Non, moi je vois pas les choses comme ça. Je pense vraiment que les sentiments qu'on a, ils nous appartiennent et que c'est nous qui décidons comment on se sent. En tout cas, c'est nous qui pouvons décider à l'avenir de plus se sentir comme ça. Au moment où on ressent un sentiment, au moment même où on le ressent ou précisément, il veut juste dire quelque chose sur la situation présente. Mais par contre, comme on peut agir sur la situation future, on pourra agir sur la façon dont on va se sentir dans une situation future. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là. Il fait littéralement nuit maintenant. Je vous embrasse et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Du coup, je vous ai pas fait profiter de la vue.